Salut à vous les millionnaires, bonjour ou bonsoir en fonction de votre localité géographique. Les riches sont très conscients que le chemin qui mène vers la liberté financière, vers la richesse est un processus durant lequel il faut apprendre plusieurs leçons. Et c'est fort de cela qu'ils prennent le soin d'apprendre à leurs enfants des leçons fondamentales qui, inexorablement bien appliquées, vont les conduire vers la liberté financière. 3 leçons capitales que les riches transmettent à leurs enfants. La troisième est pour ma part, je pense, la plus importante de toutes. Alors, restez jusqu'à la fin. Bonsoir une fois de plus, je suis Achille, entrepreneur depuis mon adolescence. Avec le temps, j'ai compris que plus on investit en soi, plus les probabilités de s'enrichir sont grandes. D'où la raison d'être de cette chaîne. Ici, on parle d'argent et de tout ce qui peut nous permettre de gagner l'argent dignement et donc de parvenir à la liberté financière. Si c'est là une thématique qui t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, alors je t'invite à passer rapidement à 2 actions. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification. La première leçon que les riches transmettent à leurs enfants est de savoir qu'il faut aller à l'école, non pas pour obtenir les diplômes, mais pour apprendre à lire, à écrire, à compter, à raisonner, afin de pouvoir, dans un futur proche, être capable de négocier des contrats, de lire des contrats, de les comprendre, de négocier et enfin de vendre. Donc pour le riche, il n'est nullement question de dire à l'enfant « je t'y envoie pour que tu me rapportes des diplômes ». Non, c'est là une grosse différence entre le riche et le pauvre. Soyons un tout petit peu sérieux. De la CIL au niveau 3 à l'université, si ma mémoire ne me joue pas de tour, ça fait environ 21 années. 21 années consacrées à étudier pour en fin de compte, c'est amusant, mais pour en fin de compte, aller commander du travail auprès d'un non-diplômé. Je parle de non-diplômé parce que les capitaines d'industrie que je connais sont pour la plupart sans diplôme. Ils ont été à la bonne école, à la vieille école, celle où il fallait juste partir pour développer des acquis, trouver son chemin, trouver sa voie. Cela pousse à s'interroger comment celui qui a passé 21 années à étudier peut en fin de compte aller commander du travail auprès de quelqu'un qui n'a pas consacré autant de temps dans les études. Que de temps gâché, que du temps perdu, que des années dilapidées. Étant à l'université, j'ai côtoyé quelques-uns de nos professeurs et je n'ai pas eu l'envie d'être à leur place. Parce que voyez-vous, en fin de journée, il fallait qu'ensemble, on se mette à se bousculer dans les transports publics. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens financiers pour s'octroyer une voiture, pour s'acheter une voiture, la voiture de leur rêve. Et par là, en y réfléchissant un peu, j'ai compris qu'en réalité, le système scolaire dans lequel nous sommes est un mauvais système scolaire. Ce n'est pas un système qui nous pousse à être des créateurs de richesse. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre l'Occident et l'Afrique. À observer de très près, vous allez vous rendre compte, si vous avez déjà été en Occident, qu'en Occident, on va vous demander qu'est-ce que tu sais faire. Par contre, en Afrique, on te dira quel diplôme as-tu. Le riche, lui, ayant compris cela, il transmet à son enfant une valeur certaine depuis le bas âge. Donc, de grâce, si vous êtes parent, dites à vos enfants de ne pas aller à l'école pour obtenir des diplômes, mais dites-leur d'y aller pour apprendre à lire, à écrire, à compter, à raisonner et à se socialiser. La deuxième leçon que les riches apprennent à leurs enfants, c'est le pouvoir de la lecture. Les riches diront toujours à leurs enfants qu'il faut lire parce que dans les livres, il y a des secrets. Un enfant qui ne lit pas constamment a déjà un avenir hypothéqué. Un individu qui arrête de lire a déjà commencé à mourir. En fait, il y a un adage en anglais qui dit Tomorrow leaders are today's readers. Les lecteurs d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Regardez bien autour de vous, bien faites vos recherches. Vous allez vous rendre compte que tous les patrons de grandes entreprises lisent en moyenne
un livre par semaine. Vous allez vous rendre compte si vous côtoyez des personnes riches, si vous avez l'occasion d'aller chez elles ou bien d'aller dans leur bureau, vous allez vous rendre compte qu'elles ont toujours une bibliothèque. Une bibliothèque fournit une bibliothèque variée parce qu'il est important de lire, mais pas seulement lire une fois, mais de lire constamment. Il s'agit de lire, mais de lire constamment afin d'accumuler de la connaissance. Dans les livres, il y a des secrets. Et les riches, parce qu'ils le savent, ils disent à leurs enfants et conditionnent même leurs enfants à pouvoir lire constamment. La troisième leçon qui est la plus importante pour ma part, c'est que les riches disent à leurs enfants, vois-tu, il ne faut pas travailler pour l'argent, mais il faut être un créateur de richesse. En fait, le créateur de richesse, lui, il pense beaucoup plus problèmes et solutions. Les riches disent à leurs enfants, il faut observer la société, déceler les problèmes qu'il y a dans la société et y apporter des solutions. Car le seul moyen pour s'enrichir, c'est soit offrir des produits, soit offrir des services. Et pour offrir des produits et des services, il faut avoir une mentalité autre que celle du salariat. Il y a ce dicton qui dit les salariés sont les plus vulnérables du monde capitaliste. Ce sont des chômeurs en puissance. Voyez-vous, quelqu'un qui réfléchit uniquement sur la base de son salaire ne peut pas avoir des solutions aux problèmes de la société. Parce qu'en fait, il a un problème, c'est de pouvoir joindre les fins du mois. Donc, si ton problème, c'est déjà de joindre les fins du mois, comment pourras-tu penser aux problèmes de la société auxquels tu es supposé apporter des solutions? Alors, donc, de grâce, chers parents, si vous regardez cette vidéo, je vous en supplie, je vous en conjure, donnez à vos enfants les moyens d'aller à l'école, non pas pour chercher de l'argent, de travailler non pas pour de l'argent, mais de travailler pour apporter des solutions à leur environnement. Et c'est partant de là que va naître un déclic, celui d'un véritable entrepreneur. Voilà de façon grosso modo parmi la querelle des leçons que les riches transmettent à leurs enfants, quelques leçons que j'ai voulu partager avec vous. Dans les commentaires, n'hésitez pas de partager avec nous d'autres leçons que vous savez que les riches enseignent à leurs enfants. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à donner un pouce bleu et à partager la vidéo. Elle pourra aider plusieurs personnes dans votre entourage. Je vous donne rendez-vous au courant de la semaine pour la suite de nos activités et d'ici à là, je vous souhaite un succès retentissant dans toutes vos entreprises. À très bientôt, si peut à Dieu. Bye.